Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble mon nouveau carnet d'art journal. Celui-ci sera consacré au doudou de chez Shoe and Flowers. Et du coup, voilà, je voulais faire avec vous la petite présentation de mon carnet et ainsi que la préparation parce que j'aime bien, on va dire, faire toujours une petite page de titre à mes carnets d'art journal. Et donc avant de faire ça, je vais juste par contre vous présenter un petit peu le carnet. Donc c'est un carnet au format carré, 14 cm par 14 cm. Il y a un petit élastique. Le papier est vraiment lisse, hein, c'est un grain fin, donc le papier est assez lisse, hein, c'est pas 100% lisse non plus, mais comparé à l'autre Annemule que j'avais où le papier était un petit peu plus prononcé, voilà, ça change un petit peu. Donc là, j'ai fait découper à ma Cricut Maker le papier effet métallique là, que j'aime beaucoup, qui existe en plusieurs couleurs. Donc jusque-là, je vous l'avais plus montré en doré, je pense, sur ma chaîne, mais là j'avais envie de l'utiliser en argenté puisque je ne l'avais jamais fait encore, et voilà, je trouvais que ça passait plutôt bien avec le noir. Bon, j'aurais choisi doré, ça aurait été tout aussi bien, hein, mais voilà, j'avais envie du coup de changer un petit peu. Et donc ce carnet d'art journal, j'avais envie de lui donner un titre et voilà, le titre du coup c'est Histoire de Doudou, puisque le doudou va interpréter différents personnages, voilà, va avoir différents déguisements, costumes, etc. Tout le long de ce carnet, du coup voilà, je trouvais que ça s'y prêtait plutôt bien, et puis de toute façon c'est comme vous le savez, moi quand je fais une page d'art journal, il y a une petite histoire quand même par derrière. Enfin, je pense que la plupart des gens le font. C'est pas du tout une obligation, mais je pense que c'est un petit plaisir qu'on s'octroie, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup là j'ai pris mon petit transfert tape pour pouvoir transférer mon vinyle métallique là de chez Cricut. Alors sur le moment j'arrivais plus à me souvenir s'il fallait utiliser le transfert tape classique ou le Stronge là, le Stronge. Mais j'ai dit bon, je le tente comme ça, s'il faut j'irai chercher l'autre. Je crois pas, en plus je pense qu'il doit me rester un bout du Stronge, mais je sais pas trop bien le dire, je suis tellement bien à l'aise en anglais, enfin bon, bref. Mais au final, ça s'est plutôt bien décollé. Alors j'ai quand même eu des difficultés sur certaines, voilà, je me suis quand même aidée du crochet. C'était pas, voilà, c'était pas hyper facile non plus, mais ça se faisait. Il y a des fois où vraiment on s'arrache les cheveux parce que ça veut pas du tout venir. Bon là, ça venait, mais ça, voilà, c'était pas hyper adhérent non plus au transfert tape. Donc voilà, le revêtement est un peu plastique, hein, sur le carnet. Donc c'est un carnet Annemule, je sais plus si je l'ai dit, je crois pas. Donc c'est un carnet Annemule carré, 14 cm par 14 cm. Le grammage du papier, c'est du 200 grammes. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai essayé de le montrer assez rapidement, je crois. Mais le papier est assez lisse. Donc quand je l'ai ouvert, je me suis dit, bon bah c'est pas plus mal parce que pour les tamponnages, ça sera plus agréable de toute façon que quand le grain est trop prononcé. Voilà, par exemple le papier Arche, je sais que c'est pas possible de faire du tampon dessus, hein, c'est pas la peine. Donc voilà, le titre est fait, donc je vais passer à l'intérieur. J'avais très envie de réutiliser l'étiquette en fait qui ornait le packaging du kit pour les doudous Astro. Voilà, il y avait une étiquette, voilà, qui collait comment on appelle ça, le papier de soie, et j'ai réussi à la décoller délicatement, et du coup à la voir, elle est un peu plastifiée en fait, cette étiquette, et du coup je me suis dit que je m'en servirais bien aussi pour décorer ma page de titre. Comme ça je n'ai pas à utiliser de tampon ni de tampon doudou, puisque comme ça il s'est réservé aux pages pour l'intérieur et pas à ma page de titre. Donc voilà, j'ai découpé pour, vous allez voir du coup, pour me faire ma première page de titre. Et j'avais également, donc dans le lot, en fait, j'avais deux cartes. La carte que vous voyez en haut à gauche, puis une carte un peu plus carrée. Du coup, je me suis dit que la carte carrée, j'allais pouvoir la mettre voilà, j'ai un trou,
Du coup, sur la première, je sais pas si ça... Non, c'est pas la première de couverture. Enfin bon, bref. À l'intérieur de ma page de garde, voilà, c'est la page de garde, euh, pour décorer, tout simplement. Voilà, donc je la place ici, avec du double face, et comme ça, voilà, ça décore. Cette page-là, je vais la laisser blanche, j'ai cité à mettre là, mais finalement, ma page de treat, je préfère la faire là, c'est normalement d'ailleurs la place que doit avoir le titre. Normalement, il y a toujours une page blanche avant la page de titre. Et si vous ne savez pas pourquoi, eh bien tout simplement c'était pour, entre guillemets, protéger le titre pour qu'il ne soit pas tout de suite quand on ouvre. Voilà, c'était une sorte de petite protection, on va dire. Donc voilà, je l'ai placé, j'ai placé du double face, j'ai découpé. Et puis je l'ai placé comme ça et vous allez voir après, voilà, j'ai prévu une petite décoration. Voilà, j'ai maintenu ma page parce que là je vais avoir besoin d'être à l'aise pour mon lettrage créatif. Je me suis munie de 3 Tombow. Donc le premier c'est le 772, donc le Dusty Rose, qui est une sorte de rose poudré que moi j'aime beaucoup. Puis une couleur un petit peu plus soutenue pour aller avec le rose qui est le 757, donc le Port Red, je sais pas si je le prononce bien. Mais voilà, je trouvais que ça, ils vont bien ensemble. Enfin, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Donc voilà, je vais le prendre du coup pour, voilà, pour faire un petit dégradé de couleur. Donc en fait, je le dépose, je fais un petit dépôt de couleur en haut de ma lettre et je viens fondre avec mon rose plus clair, donc le Dusty Rose. Je viens fondre ce dépôt de couleur plus foncée et je le fonds un petit peu. Je travaille pas trop parce que je sais que plus on va frotter le papier et plus mon papier risque de s'abîmer parce que il est pas vraiment fait pour ça et en plus de ça, ça risque également d'abîmer ma pointe puisque bon, c'est quand même un papier aquarelle à grain fin. Donc je limite un petit peu les dégâts, ce serait pire si le grain était prononcé, parce que ces feutres-là, ils sont faits normalement pour être plus sur du papier Bristol que sur du papier aquarelle. Donc c'est pas impossible, hein, bien évidemment qu'on peut le faire, mais il faut quand même, je pense, ménager entre guillemets sa pointe et pas faire trop de frottage non plus voilà, sur le papier. En tout cas, moi, j'ose pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, au niveau du verre, après... Donc vous allez voir, là je suis en train de terminer mon lettrage créatif avec le rose, mais je vais rajouter du texte en bas et cette fois ce sera le Holly Green et c'est le 312. Je trouvais que ce combo de couleurs allait bien avec la collection justement des doudous astro et du coup ça allait bien avec le stickers tout simplement. Voilà, j'ai choisi mes couleurs en fonction du stickers que j'ai... Enfin, c'est à la base c'est une étiquette, voilà, une étiquette de packaging, mais voilà, je me disais que c'était pas mal. Et donc après, donc voilà, là je suis en train de terminer mon titre et voilà, donc là j'ai écrit Art Journal 2024 du coup avec le Holly Green, donc le numéro 312. Et puis après, avec un stylo à pointe fine en 0,5, je viens faire un petit cadre à main levée du coup, en donnant plusieurs coups de crayon à chaque fois, à chaque passage. Voilà. Et donc j'hésitais à laisser comme ça et puis finalement je me suis munie d'un stylo gris, donc j'ai pris le gris, le numéro 80, le N95, voilà, donc c'est un des plus clairs, donc c'est vrai que ça se voit pas énormément, mais du coup voilà, je suis venue mettre un léger ombrage sur mon petit texte parce que je trouve, en tout cas moi je trouve que même si ça se voit peut-être un petit peu moins à la caméra, mais j'aime bien, je trouve que ça donne une petite dimension supplémentaire et voilà, quand je fais du lettrage créatif c'est rare que je mette pas de gris, ça, si vraiment c'est trop petit et que je le sens pas et que du coup ça va être plus moche qu'autre chose, là c'est pour ça entre guillemets que j'ai hésité parce que je me dis voilà, à chaque fois par exemple dans mon E, dans mon... Voilà, vraiment dans l'intérieur de mes lettres, je savais que ça allait être un petit peu just. Voilà.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour du coup de nouvelles pages d'Art Journal dans mon nouveau carnet. À très bientôt!